Comment compléter des divisions euclidiennes à trous? Eh bien, c'est ce que l'on va voir de suite dans cette nouvelle vidéo. Commençons de suite avec un premier exemple dans lequel on va compléter la division euclidienne suivante. Avant de commencer à compléter les trous de cette division, prends un temps pour comprendre comment s'organise cette division. Qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a le nombre de départ, c'est-à-dire le nombre que l'on souhaite diviser, c'est donc le dividende. Donc ici, on sait que notre dividende est un nombre à 3 chiffres et qu'il nous manque le chiffre des unités. Ensuite, on a ici le diviseur. On constate donc ici que notre diviseur, il est composé de 2 chiffres, 8 étant le chiffre des unités et on ne connaît pas encore le chiffre des dizaines. Ensuite, on a ici le quotient. Le quotient, il est déjà renseigné dans son intégralité puisqu'on n'a pas d'autres points qui nous indiqueraient que c'est un nombre à 2 ou 3 chiffres. Ici, le quotient, c'est donc le nombre 4, c'est un nombre à 1 chiffre. Donc pour le quotient, il n'y a rien d'autre à trouver, il est déjà écrit. Le nombre qui est là, c'est ce que l'on va soustraire au dividende. En effet, lorsque l'on va faire le quotient fois le diviseur, eh bien on va obtenir le nombre qui est là, qui est donc un nombre à 3 chiffres. On va chercher donc tout à l'heure à savoir quel est son chiffre des dizaines et son chiffre des unités. Et ensuite, lorsque l'on fait le dividende moins ce nombre, on obtient le reste. Le reste, il est déjà renseigné dans son intégralité puisqu'ici le reste, c'est égal à 22. Maintenant que j'ai compris l'organisation de ma division, essayons de voir si on ne peut pas commencer à trouver certaines réponses qui nous manquent ici. On sait qu'en haut, on a donc le dividende. À ce dividende, on va soustraire ce nombre. Ce nombre, on va l'obtenir lorsqu'on va multiplier le quotient avec le diviseur. Cependant, on ne connaît toujours pas le chiffre des dizaines de ce diviseur. Quand je vais faire ce nombre, donc le dividende moins ce nombre, qui est le résultat de ça fois ça, on va obtenir comme résultat 22, c'est-à-dire le reste, ici, puisque la division est terminée après. Donc 22, en fait, c'est le reste de ma division. Bon, je sais que lorsque je vais faire ce nombre moins ce nombre, ça va me donner comme résultat 2. Mais là, il me manque le chiffre des unités ici et le chiffre des unités ici. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent me donner comme résultat 2. Donc là, il me manque trop d'informations pour le moment pour savoir quel nombre est ici, quel nombre est ici. Regardons après. Lorsque je vais faire 7 moins le nombre qui est là, le résultat va me donner 2. Ah, tu vois, peut-être qu'ici, il y a une solution évidente qui apparaît. En effet, 7 moins le nombre que je cherche ici va me donner le nombre 2. Qu'est-ce qui va me donner 2? Il faut que je soustrais combien à 7 pour avoir 2 comme résultat? Eh bien, on va soustraire 5. Donc là, je viens de trouver un premier nombre. En effet, 7 moins 5 égale 2. Et ensuite, 1 moins 1 égale 0. J'ai donc ici trouvé une première solution, enfin une première réponse qui est le chiffre des dizaines du nombre que j'obtiens lorsque je fais quotient fois diviseur. Maintenant que je viens de trouver un premier nombre sur ma division à trous, essayons de voir ce que ce nombre m'apporte comme information complémentaire pour trouver les autres nombres manquants. On sait qu'ici, le nombre qui est là, ça va être la réponse du résultat de 4 fois mon diviseur. Cependant, je ne connais toujours pas le chiffre des dizaines de mon diviseur. Par contre, je sais qu'ici maintenant, je vais avoir un nombre dont l'ordre de grandeur est 150, puisque le chiffre des centaines c'est 1 et le chiffre des dizaines c'est 5. Je vais donc avoir ici un nombre dont l'ordre de grandeur est 150. Autrement dit, lorsque je vais faire le quotient fois le diviseur, eh bien le résultat de cette multiplication doit me donner un nombre qui a comme ordre de grandeur 150, ou bien qui commence par 1 et 5. Eh bien là, ce que l'on va faire, on va rentrer dans une étape de recherche. Je vais choisir arbitrairement un chiffre des dizaines à mon diviseur et voir si le résultat me donne un nombre qui commence par 1 et 5, puisqu'il faut qu'on trouve un ordre de grandeur égal à 150. Donc là, eh bien, imaginons que le chiffre des dizaines, ce soit 2. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Mais admettons que ce soit 2. Cela signifie que si je fais 28 fois 4,
moi, il faut que je tombe sur un résultat qui commence par 1 et 5. Autrement dit, il faut que mon résultat il soit de l'ordre de grandeur de 150. Bon, est-ce que ça marche si le chiffre des dizaines c'est 2? 8 x 4, 32. Donc, je pose 2, je retiens 3. 4 x 2, 8 et 3, 11. Donc, cela me donne 112. Donc, ce n'est pas bon puisqu'ici, il faut que mon nombre commence par 1 et 5. Alors, il commence bien par 1, mais mon chiffre de dizaines, ce n'est pas le bon. Moi, il faut que ce soit 5 et là, j'ai 1. Donc, déjà, on sait que ça ne peut pas être 2, le chiffre des dizaines du diviseur. Eh bien, on cherche. Donc, bien sûr, 2, ça ne marche pas. Essayons avec 3. Donc, on efface tout et on recommence. 8 x 4, 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 x 3, 12, plus 3, 15. Ah, là, ça devient intéressant. Puisque si mon chiffre des dizaines à mon diviseur, c'est 3, j'obtiens un résultat qui est égal à 152. Ah, ça pourrait marcher. J'ai le 1 et le 5, je les retrouve ici. Donc, cela signifierait que le chiffre des unités ici, eh bien, c'est mon 2. Eh bien, écrivons ici donc 2. J'écris 2. Je sais maintenant que le chiffre des dizaines de mon diviseur, c'est 3. 4 x 38, 152. C'est ce que l'on vient de voir ici. Maintenant, c'est facile, hein? Il me manque ce chiffre, le chiffre des unités du dividende. Je sais que lorsque je vais faire ce chiffre moins celui-là, la réponse, c'est égal à 2. Donc, quel est-il ce chiffre? Eh bien, c'est 4, puisque 4 moins 2 égale 2. Et là, je viens de compléter ma division. Alors, je peux quand même vérifier mon résultat sur une calculatrice. C'est-à-dire, pour cela, on va faire 4 x 38, quotient fois diviseur, plus reste. Et le résultat de toute cette opération doit me donner le nombre 174. Donc normalement, hein, si on ne s'est pas trompé, 174, c'est égal à 38, c'est-à-dire le diviseur, fois le quotient, 4, plus le reste, c'est-à-dire plus 22. On met la multiplication entre parenthèses pour signifier que il faut que l'on commence par faire d'abord ce calcul et ensuite on ajoute le reste. Essayons maintenant d'en compléter une deuxième. Donc, comme pour tout à l'heure, prends d'abord un temps pour comprendre comment s'organise ta division. On a donc ici le dividende, qui est donc un nombre à 3 chiffres et il nous manque le chiffre des unités. Ici, on a le diviseur. Il nous manque, on ne connaît pas encore le chiffre des dizaines. On a ici le quotient. Comme pour tout à l'heure, c'est un nombre à un chiffre, puisqu'ici, il n'y a pas d'autre point qui nous indiquerait que c'est un nombre avec plus de chiffres. Donc le quotient, on le connaît déjà dans son intégralité, c'est le nombre 7. Ici, cette ligne, c'est le nombre que l'on va obtenir lorsque l'on va multiplier le quotient avec le diviseur. Et on connaît déjà le chiffre des unités, 2. Alors c'est facile à savoir que c'est 2, puisque lorsque l'on va commencer notre multiplication, c'est-à-dire diviseur avec le quotient, 6 x 7, 42. On retrouve le 2 qui est ici, le chiffre des unités, et puis il y a 4 en retenue. Et après, bon, on ne sait pas pour l'instant quel est le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Enfin, lorsque l'on fait dividende moins ce nombre, cela nous donne ce résultat, 32, qui est le reste de notre division, puisqu'ici, elle est déjà terminée. Donc 32, c'est notre reste. C'est ce que l'on va obtenir lorsque l'on va faire ce nombre moins ce nombre. Maintenant que je sais comment s'organise ma division, essayons de voir s'il n'y a pas une réponse évidente que l'on peut trouver assez rapidement. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va faire dividende, c'est le nombre ici moins le nombre que l'on obtient en faisant ça fois ça, c'est égal à 32. On connaît ici le nombre 2. On connaît le résultat, le chiffre des unités, c'était encore 2 ici. Autrement dit, lorsque je vais faire ce nombre moins ce nombre, eh bien le résultat c'est 2. Voilà, c'est assez facile de savoir quel est ce nombre qui est là. Ça moins ça, donc 2 ici, égale 2. Eh bien tout simplement, le nombre qui est là, c'est 4. En effet, 4 moins 2
égale 2. Donc déjà, je viens de trouver quel est mon dividende. Le dividende, c'est donc le nombre 494. Maintenant que je viens de trouver une première réponse évidente, essayons de voir s'il n'y en a pas d'autres de réponses évidentes. On sait que lorsque l'on va faire le dividende moins ce nombre, je rappelle que ce nombre ici, on va l'obtenir lorsque l'on va multiplier le quotient avec le diviseur. Quand je fais ça moins ce nombre, j'ai comme résultat le nombre 32, qui est en l'occurrence ici le reste de ma division puisqu'elle est terminée ensuite. On a trouvé le chiffre des unités de notre dividende, puisque 4 moins 2, ça nous donne bien 2. Mais si je continue, qu'est-ce que je vais faire? Après, pour ma soustraction, je vais faire 9 moins le nombre qui est là. Et 9 moins le nombre qui est là, ça doit me donner 3. Ah, il y a peut-être une réponse évidente encore ici. Combien je dois soustraire à 9 pour avoir comme résultat 3? Eh bien, il faut que je soustrais 6. En effet, 9 moins 6 égale 3. Je rappelle que pour vérifier le résultat d'une soustraction, tu peux additionner le résultat, c'est-à-dire 32, avec le nombre du dessus. On vérifie. 2 plus 2, 4. J'ai bien 4 ici, comme chiffre des unités. On fait pareil ici, avec les chiffres des dizaines. 3 plus 6, 9. C'est bien le résultat que j'ai ici. Mais là, si je continue ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire 4 moins le nombre qui est ici, égale 0. Alors, c'est quoi la réponse? 4 moins quelque chose égale 0. Eh bien, tout simplement, c'est 4 moins 4. Ah là, tu vois qu'on vient de trouver assez facilement, finalement, toutes les réponses, tous les nombres manquants dans cette partie-là de la division. D'accord? On rappelle ce que l'on a fait tout à l'heure. On ne connaissait pas le 4 tout à l'heure, mais on sait que lorsque l'on fait ce nombre moins le 2, le résultat me donne 2. C'est pour ça qu'on a déduit assez facilement que ici la réponse c'était 4, puisque 4 moins 2, ça me donne bien 2. Ensuite, on va faire 9 moins ce nombre égale 3. 9 moins ce nombre égale 3, il faut qu'ici j'ai 6. 9 moins 6 égale 3. Pareil ici, on nous disait déjà que le résultat c'était 0. Au départ, j'ai 4, j'enlève quelque chose à 4 pour que ça me donne 0. Bien tout simplement, il faut que je lui enlève 4. 4 moins 4, 0. Et finalement, j'ai trouvé le nombre qui est là. 462. Eh bien, 462, ça va être la réponse de 7 fois mon diviseur. Donc, 7 fois mon diviseur, eh bien, la réponse à ce calcul, c'est 462. Il ne me reste plus donc qu'à déterminer quel est ici le chiffre des dizaines. Alors, comment trouver ce chiffre des dizaines? Il existe plusieurs chemins qui vont nous permettre de trouver ce chiffre des dizaines. On peut faire la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire finalement je tâtonne, je définis arbitrairement un chiffre des dizaines ici, et puis lorsque je fais 7 fois ce nombre, je vérifie que ça me donne 462. Bon, on peut faire comme ça pour commencer, on va faire un petit peu comme tout à l'heure finalement. Bon, admettons que, je ne sais pas moi, on va définir arbitrairement que le chiffre des dizaines c'est 2. Voilà, je ne sais pas, je commence par 2, voilà, je prends au hasard 2. Le chiffre des unités, je sais que c'est 6. Je vais multiplier par 7. Puisqu'il faut que je fasse le quotient fois le diviseur et le résultat doit me donner 462. Vérifions si c'est bien, si ça me donne 462 ce résultat. 6 fois 7, 42. J'écris 2, je retiens 4. 7 fois 2, 14, plus 4, 18. 182. Là, tu vois que je suis très loin de 462. Donc finalement, si je prends un chiffre des dizaines qui est 2, je suis vraiment loin du résultat que je cherche. Alors on peut faire un bond. Au lieu de prendre 2, je prends un peu plus. Allez, on va essayer 4. Essayons de voir avec 4, si c'est 4 le chiffre des dizaines. 6 fois 7, ça ne change pas, ça me fait toujours 42. 7 fois 4, 28. Plus 4, 32. 322. Bon, je me rapproche encore, mais c'est toujours pas ça. Mais on se rapproche quand même. Donc là, la réponse, eh bien, c'est pas 4. 4, ça ne peut pas être le chiffre des dizaines de mon diviseur. Bon, si 4, ça marche pas, essayons 5. 6 fois 7, 42. 7 fois 5, 35. Plus 4, 39. 392. On se rapproche encore un peu plus. Mais c'est toujours pas suffisant. On est toujours trop loin. Eh bien, on continue la recherche. Mettons un 6 à la place. Est-ce que mon diviseur a comme chiffre des dizaines 6? Vérifions. 6 fois 7, 42.
6 x 7, encore 42. Plus 4, 46. Ah, et bien là c'est bon, puisque j'ai bien comme résultat le nombre que j'ai trouvé tout à l'heure ici. Donc en effet, là, la bonne réponse, c'est 6. C'est-à-dire que le chiffre des dizaines de mon diviseur, eh bien c'est le chiffre 6. Je vais quand même te montrer un autre moyen de trouver ce chiffre des dizaines à notre diviseur. Tout à l'heure, bon, admettons, on ne le sait toujours pas que c'est 6. Par contre, on sait que lorsque l'on va faire ce nombre fois ce nombre, eh bien ça va être égal à 462. Comment je peux trouver finalement la réponse qui est là, c'est-à-dire ce nombre-là? Eh bien, je vais faire 462 divisé par 7. Et le résultat de ce calcul va me donner ce nombre. Donc là, on peut s'amuser à refaire en fait une autre division euclidienne, puisque pour trouver la réponse ici au diviseur, eh bien, je vais faire 462 divisé par 7 et le résultat à ça va être le nombre qui est là, mais le nombre dans son intégralité. 462 divisé par 7, donc on y va. 7, combien de fois ça rentre dans 46? Ça va pouvoir rentrer 6 fois. Ah ben là, tu vois qu'on a déjà trouvé le chiffre des dizaines. 6 x 7, 42. Moins 42. 46 moins 42, 4. J'abaisse le 2. 42. 7, combien de fois ça rentre dans 42? Eh bien, ça va rentrer 6 fois. 6 x 7, 42. Moins 42. 42 moins 42, 0. Et ce 66, en fait, c'est le diviseur. Donc, il y a plusieurs méthodes pour trouver les réponses ici. Tout à l'heure, là, on a tâtonné, c'est-à-dire qu'on a fait 7 fois et puis on a défini arbitrairement un chiffre des dizaines jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat que l'on veut, c'est-à-dire 462. Mais comme je connais déjà ce nombre, 462, je connais le quotient, 7, mais lorsque je fais ce nombre divisé par 7, le résultat, ça va me donner ce nombre. Et ce nombre, tout à l'heure, on ne connaissait pas encore son chiffre des dizaines. Donc voilà, tu vois qu'il existe, là j'ai suivi un chemin, même pour ici, il existe plusieurs manières, hein. Tu prends le chemin après qui te paraît le plus évident. Il n'y a pas une seule méthode pour compléter des divisions à trous. Il faut que tu essayes déjà de savoir est-ce qu'il y a des réponses évidentes. Et ensuite, lorsque tu as trouvé une réponse, bien cette réponse doit te donner un indice pour trouver le nombre suivant. Donc finalement, c'est un peu un jeu de pistes, hein. Donc voilà, donc là, ça te donnera quelques idées de comment tu peux raisonner pour compléter les divisions euclidiennes. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.